Allez, tire dessus. Je vais réussir à l'agrandir. Ça vient pas. Mais aidez-moi, nom de Dieu. Salut les azous. Allez, après cette petite introduction, claire-moi plus la tronche, vous me voyez pas bien. Et ouais, j'ai racheté un autre Savage, mais cette fois-ci un XL. Du coup, j'ai tiré dessus, elle s'est allongée. Alors, j'ai pas fait d'unbox pour le Savage XL parce qu'en fait, c'est exactement, entre guillemets, comme le X que j'ai présenté dernièrement, mais en plus long. C'est plus long et plus large. Du coup, ce qu'on va faire, on va plutôt parler globalement de la voiture, puis je vais parler un peu de petites préparations que j'ai faites et que je vais faire avant de le rouler. Et puis bah, voilà. Donc la différence donc avec le X, donc les deux plaques de châssis, on a la carreau, du coup tu as une fenêtre de plus, elle est rallongée, choix de couleur c'est les mêmes mais ajustés différemment, les mêmes roues, et par contre je te démontre tout de suite une roue et tu vas voir la différence avec le X. Une des différences du X avec le X, et bien c'est ça. La fusée, c'est pas la même. Sur le X, elle est à ras. Là, c'est la fusée, on va dire, donc élargie. Tu vois bien, on voit bien élargie. Et du coup, en fait, si tu veux mettre ton XL en version X, tu achètes les fusées du X, tu mets ton hexadroue, et du coup, tu es moins large. Donc ça aussi, c'est une autre des différences. Bon, bien sûr aussi, l'autre différence avec le X, c'est que celui-là, d'origine, il a le diff central. Mais bon, moi sur le X, au final, on est équipé pareil. Donc, carrosserie. Tu vois, l'autre c'est orange du nez, jusque là à peu près, mi-cabine, après ça passe au gris. Que le XL, tu as pareil, la cabine orange, mais le museau noir, la benne noire. Et moi du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour préparer? Donc, habituel, le scotch. J'ai rajouté un petit tampon ici, qui va venir s'appuyer sur la tourelle là. Et là pareil, j'ai mis des tampons ici, parce que si tu veux, tu as deux différences de hauteur. Ta carreau vient à plat, et à ce niveau, mais tu as tout ça de jour. Et du coup ta carreau, c'est pour ça que souvent aussi les plots de carreau viennent s'abîmer, parce que bah du coup elle fait un mouvement avant de bien s'appuyer là. Du coup moi j'ai mis des petits tampons pour bien que ça vienne s'appuyer et que ça bouge pas. Alors ensuite j'ai rajouté un important à faire. Bon, la mousse, elle est c'est peut-être pas la bonne que j'ai pris. C'est peut-être pas la bonne densité. J'aurais peut-être dû prendre celle-là. On va essayer. Et ben en fait, j'ai fait il te faut un gros bloc de mousse ici au milieu, pour qu'en fait, quand tu viens en cas d'écrasement, ton arceau il vienne bien s'appuyer dessus. Parce qu'en fait, d'origine, bah tu vois, tu as ça en épaisseur qui manque. Et du coup, le mouvement, bah ça fait aussi travailler ta carreau au niveau des plots. Et l'arceau, il vient bien défoncer sur le X. Avant que je mette la mousse, tu vois bien les deux marques de crocs ici et ici, bah des tourelles. Donc ce qu'il faudrait faire aussi, c'est limiter un bloc là et à l'avant pour pas que ça s'écrase. Mais bon, elle fera le temps qu'elle fera la carreau, puis c'est tout. Parce que de toute façon, je voudrais peut-être le passer les deux en version, on va dire un peu vintage, à l'ancienne, avec des carreaux plus fines, les anciens bacs lipo, parce que le look était sympa, j'aimais bien. Mais on verra. Du coup, donc j'ai ça en préparant carreau. Pour le moment, la voiture, elle est neuve. Hein, elle a fait un pack tranquille chez moi. Je l'ai pas violenté parce que aussi, ça, on va en parler après de ce qui va venir. Donc, ce que j'ai fait quand je l'ai reçu, direct, le cerveau, je le change. Le 9 kg, ça va pas du tout. Le 9 kg, il est rendu dans le XS. Parce que le XS, c'est aussi un 9 kg, je crois, mais pignon plastique. Du coup, les pignons métal dans le XS. J'ai switché celui du X hop, dans le Wheelie King.
HPI, ça, ceux-là ils sont vraiment, ils restent HPI. Donc j'ai changé de cerveau, j'ai mis mon 70 kg brushless qui était dans l'Obao, parce que l'Obao j'ai mis un 9 iMode, parce que j'ai un projet avec l'Obao, enfin oui et non, je mets rétrospective. Donc voilà, toujours le combo d'origine. C'est encore le moteur avec le pignon d'origine, mais ça va changer. Je vais pas laisser le moteur d'origine, parce que le 2200 kV, pour moi, c'est trop. Et en plus, le XL, je veux dire, tu as vache la place hein, pour mettre un moteur. Tu pourrais mettre un moteur de presque le double. Tu pourrais presque mettre un 140 ou un 130. Et moi, ce que je vais mettre, bah, je vais mettre un 80... C'est 82 ou 85? Ouf, on n'est pas à 3 mm près. Dans la vidéo où je l'agrandis. On va mettre du coup un 42-85 ou 42-82, je ne sais plus. En sûrement 1600 ou 1700 kV. Pour avoir un peu les mêmes kV que le X. Et on va mettre en gros le même qu'il y a dans l'Obao, le surpasse, qui va très bien. On va lui coller ça dedans. Et ce que j'ai fait aussi, je pense que tu as remarqué, les pare-chocs, j'ai fait exactement la même au X. C'est pas ceux d'origine, c'est pas les versions... attends, que je te les sorte. Hop. C'est pour comme si je les avais pas. Tu vois, ça, c'est ceux d'origine. La forme, on va dire, un peu carrée. Moi, j'ai mis les anciens, à rond et aéré, qui sont un peu plus écartés de la cabine. Enfin, de la cabine, de la carreau. Et qui sont, je pense, plus souples. Et surtout, en mettant les anciens, et ben, tu peux mettre la Willy Bar des anciens, qui est très bien. Franchement, celle-là, moi, je l'adore, cette roulette, qui est bien souple, qui est fournie avec deux roulettes de taille différentes. La grosse ou la plus petite. Moi, j'ai mis les grosses sur les deux. Et du coup, mes deux Savage sont équipés en fait de la même façon. J'ai mis exactement les mêmes pare-chocs. Ils vont avoir le même KV à peu près, parce que franchement, dans le X, sur l'essai, enfin la vidéo que j'ai faite, que vous aurez vu à un moment où celle-là va sortir, ben franchement, ça lui va super bien. Pas plus de chauffe que ça. Du coup, ouais, le moteur, franchement, du DF7 que j'ai plus, ça lui va nickel. Franchement, j'en suis super content. Ça rewatt. Et le comportement, honnêtement, du X, ça me fait penser au Notorious Outcast. Donc Stun Truck. Sauf que là, lui, tu fais un méga saut, le châssis touche pas par terre. C'est... Tu vois, ça c'est cool. Le Savage, c'est ce que j'apprécie, c'est suspect. C'est vraiment... C'est... Et c'est... Mais nickel, quoi. Un vrai MT, quoi. Et bien sûr, sur le XL, comme l'autre, on a refait les huiles de diff. Et là, allez, hop, il y a une autre différence avec le X. Donc déjà, lui, bah, il y a le diff central. Donc j'ai refait le diff central, j'ai mis 2 millions. Bon, tranquille. Et d'origine, donc, dans celui-là, dans le diff central, ils te mettent de l'huile silicone 100 000 CST. Et par contre, par rapport au X, ton diff avant-arrière, sur le XL, c'est de la graisse. Alors que sur le X, c'était de l'huile silicone. Là, c'est de la graisse, donc c'était méga fluide. Du coup, ce que j'ai fait, je crois que j'ai mis 300 000 avant-arrière. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai mis 300 000 avant-arrière. Il restait peut-être un point de graisse, donc ça va peut-être se diluer. Et franchement, je me suis galéré à défaire. Je sais plus si c'est l'avant ou l'arrière, mais il y a eu un des diffs. Malgré avoir chauffé les vis, elles ont la tête de vis, la qualité était pas très bonne. Du coup, à chaque coup de tournevis, malgré que j'avais chauffé, foiré. Et du coup, sur les 4 vis, je crois qu'il y en a 3, j'ai dû mettre un petit coup de Dremel, faire ma fente, paf, tournevis plat. Ah ouais, c'était franchement une galère. Je sais plus si c'est le diff avant ou arrière, mais il y en a un des deux. Pff, maman, c'était une torture. Mais bon, là tu vois, il est tout beau, tout propre. Je te dis, il a roulé que chez moi un pack. Et aussi d'origine. Ouais, d'origine. Et ben, en fait, je trouvais que, je dis, il va pas si vite que ça en 6S. Et ben, d'origine, le XL, ma radio était bridée sur les gaz et les freins. Et je pense qu'ils ont fait ça aussi, c'est parce qu'ils ont eu tellement de problèmes de pneus qui pètent, que je pense qu'ils l'ont bridé.
pour pas que tu exploses les pneus d'origine. Mais bon, franchement, sur le X, les pneus d'origine, bon, ils se sont décollés. Comme celui-là, d'ailleurs, ils se sont décollés aussi. Je les ai recollés. Et après, j'ai refait mon run. Et ben, ils ont pas explosé. Et justement, je m'attendais, parce que en l'air, pour faire la figure, j'étais plein gaz. Je cherchais de toute façon à les faire péter. Parce que je savais qu'ils allaient péter. Et ben, ils ont pas voulu péter. Et je les ai prêtés à Val pour mettre sur son Outcast 4S. Et ben, il en était super content. Et c'est vrai que sur un Outcast 4S, taille et look, ça, bah ouais, ça va bien. Ça va bien. Donc, bah voilà, eux, ils sont pas pétés. Ils sont pas pétés, ils sont pas pétés. Mais bon, celui-là, je pense que je changerai aussi les roues. Je rachèterai une paire de roues. Enfin, une paire. 2 paires de roues. Je pense que je mettrai les J-Concept. Pas ceux que j'ai, pas les King Fling ou je sais plus quoi. On va mettre ceux que j'avais, moi, sur mon premier Savage XL. Que ça fait un peu plus un look normal, toi, standard. Un peu comme les Proline Demolisher. Ouais, c'est ça, les Proline Demolisher. Donc on va mettre un peu ce look là, ou mettre, peut-être ça aussi sinon, on va mettre les vieux, ceux des anciennes générations avec les petits S là, ce que j'aime bien moi. J'aime bien le look que ça, donc ouais, pourquoi pas mettre ça sinon. Puis c'est vrai que sans le gros bac à lipo, bah il ferait tout de suite plus fin. Quand tu enlèves les 2 bacs, ça fait tout de suite plus fin. Et en plus c'est dommage parce que c'est vrai que le châssis il est quand même beau quoi. Il est quand même beau. Et ouais, du coup par rapport au X, tu vois bien le X il a pas les dessins là. Et ouais, tu as vraiment tu vois la différence avec les deux. Tu vois la différence. Oh, de toute façon pire, j'ai envie de te dire, je l'ai l'autre. Il suffit de le sortir. Hop. Hop, je vous fais savoir. Donc déjà, hop, toi les carreaux. J'avais pas tilté au début, je m'en rappelais plus, mais tu vois les différences de teinte, et c'est même pas vraiment le même orange. Il a plus d'orange foncé celui-là. En fait, celle du X, je la trouve plus belle niveau couleur que celle du XL. Mais ouais, hein, tu vois bien. Hop. Le XL. Si je te mets le X au-dessus, là tu vois bien. Là on est ben à ben, mais museau, hein. T'as vu? Ah ça y est, il est prêt. Hein. T'oublies pas, hein. Tu t'abonnes, hein. Tu t'abonnes. Là, en plus on a bien avancé les copains. Au moment où je vous parle, on n'est pas loin des 540 abos. Mais Juju il va toujours plus vite que moi quand même. Hein. Et tac. Du coup, tu vois le X. Et là, tu vois bien le châssis. Tu as une belle ouverture là. Et à l'avant pareil que là. Tac. Mais au final le X, ça lui va bien. Niveau poids, bah faudrait que j'ai une balance, mais hein. Il est un peu plus lourd, mais c'est pas non plus fou, hein. C'est pas non plus fou. Après, le poids qu'il a en plus, c'est peut-être un tout petit bout de cardan avant arrière, un petit peu de châssis. Donc non, il a pas t'as pas une différence de poids si énorme que ça. Hein. Donc bah ouais, moi je suis content. Je suis content, j'ai à nouveau des HPI Savage. C'est une voiture que quand j'ai commencé, on va dire la RC, il y a déjà un moment, bah le Savage c'était une voiture que j'en avais jamais eu, mais c'est une voiture que j'avais toujours bien aimé. Quoique si, le premier Savage que j'ai eu, c'était j'ai pas eu longtemps parce que c'était plus on va dire que je l'avais acheté pas cher et puis je l'ai revendu pour me faire un petit peu de marge, mais c'était un Savage en 3.5. Donc pouet. Bon, franchement c'était un peu mou, hein, 3,5 dans un Savage. Le 4,5 il doit être bien, et à mon avis le 5.9 il doit être sympa aussi. Hein. En plus le 5.9 j'adore le look qu'il avait à l'époque. Mais bon, bah voilà du coup. Un Savage XL aussi. J'ai prévu en fait, du coup là je suis en pleine réflexion. J'ai bien envie de vendre mon Bao Hyper MTX. Parce que il y a un autre modèle en ce moment là qui m'a trotte dans la tête. Il est un peu cher, surtout qu'en plus il faut l'équiper en électro, mais
Ça me tenterait bien. C'est un HPI Baja 5B en flux. Ah, je me dis que ça pourrait être pas mal. Hein. 900 € quand même, un châssis à poil. Faut rajouter tout l'électro. Ouais, c'est pour ça. À mon avis, le MTX, ça va falloir le vendre. Hein. Du coup, je sais pas si je le vendrai en roller. Ou je le vends en RTR. Enfin, RTR, il manquera juste la radio. On verra. On verra. Je réfléchis, mais me connaissant, Max le faible, bah, il va sûrement être faible encore. Hein. J'avais dit qu'il fallait que je me calme parce que là, dans l'atelier, plus trop de place. Hein. Déjà, la voiture à mamie n'était pas prévue. Hein. Bon, j'ai été faible encore. Là, normalement, donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est la même voiture hein, que le X, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait d'ailleurs les vidéos pour montage démontage de diff. On l'a déjà fait avec le X. Je voyais pas l'intérêt de faire pareil avec. Ah si, je le redis, si vous reprenez un Savage, je prie Savage maintenant, contrôlez le slipper. Faites pas comme moi le tout premier ou que ça a fumé. Vérifiez-le. Et puis voilà, vous serez je pense pas déçu. Hein. Après à voir dans le temps hein. La qualité, on va bien voir. Allez les amis, si je vous dis à la prochaine, c'était Max Bercé. Topette les copains.